Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 30 avril 2022. Elle s'intitule Durab, Zidouna, Shahr. Ramadan, c'est fini, ou presque. Je suis désolé, mais moi, j'en veux encore. Ah oui, des ramadans comme celui que nous avons vécu cette année, moi je dis durable, au Zidouna, Shahr complet. Faut dire qu'ils ont fait fort pour cette édition. Du lourd, du que tu t'en souviendras longtemps encore. Dernier épisode en date, la recette de la shorba au bakour, la figue fraîche qui surnage dans le fric ou le vermicelle. C'est quoi? Dis-moi, Bark, c'est quoi? T'as fait un pari la veille avec tes potes à qui t'as dit « J'ai enfin trouvé le truc infaillible pour virer ma belle-mère qui tape l'incruste chez moi en ce mois sacré. » C'est ça. Ou c'est pire. Genre un autre pari avec tes mêmes potes, un brin débilos sur les bords, et à qui t'as juré que t'allais tester la solidité de ton glucomètre, voire faire exploser ce bidule qui calcule ton taux de glycémie avec cette shorba au bakour. D'ailleurs, restons un peu sur cette même chaîne qui, à mes yeux, mérite amplement, sans discussion possible, à l'unanimité, la distinction suprême pour ce Ramadan 2022. Oui, perso, je la sacre reine des télés en lui décernant une palme, ou à défaut de l'huile de palme. Parce que juste avant, je vous le rappelle, elle avait débuté le mois sur les chapeaux de roue, cette chaîne. D'abord avec une vénérable actrice qui nous a raconté ce que devait être une épouse vertueuse, celle qui s'applique à faire la ksra, la galette de pain, à son mec, afin de lui éviter, le pauvre chou, d'aller faire la queue devant la boulangerie avec les autres mecs mal mariés. Ensuite, avec des tableaux vivants, reconstituant en plus vrai l'art pictural orientaliste, voire ethno-colonialiste. Aux serviteurs noirs, fringués comme Bilal avant qu'il ne rencontre le prophète, ne manquaient que les généraux Pélissier et Bugeaud pour vérifier que nous étions tous bien morts dans nos grottes, étouffés de rire jaune. Autre temps fort, moment culte, lorsque nous avons découvert qu'un homme, forcément un homme, muni de ciseaux terriblement effilés, écumait tous les épisodes télé du mois pour y couper les bisous. Pas un bisou, pas un smack et surtout pas un baiser zama langoureux n'a échappé à ce rémouleur de l'amour. Et là, à la perspective que tout ça, ce déchaînement d'inventivité, de création surréaliste flirtant allègrement avec les meilleures périodes du dadaïsme prennent fin soudain tout à coup. J'ai un pincement au cœur. Tout ça va s'arrêter avec la fin du Ramadan. Mon Dieu, la tristesse qui m'étreint déjà la poitrine. Bon, à la réflexion, j'enlève le mot poitrine, des fois que le mec au ciseau soit encore dans les parages. Disons plus sobrement que je suis tellement affligé que ce mois sacré, ou plutôt ce sacré mois se termine, que j'en fume du thé pour rester éveillé à mon cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.